Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver une autre fois pour une autre vidéo. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Très contente que vous soyez présentes aujourd'hui. Alors, et je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent de semaine en semaine. Merci d'être là. Parce que si vous n'étiez pas là, ben moi non plus, j'y serais pas. Parce que, bon, je fais ça quand même pour vous, ces vidéos-là. Alors, je me présente, je m'appelle Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante du Stampin' et mon but, c'est de vous partager, comme je le dis à chaque fois, ma passion de la carterie artisanale, du scrapbooking, partager mes découvertes, mes idées, la façon que je travaille et puis mes petits trucs quand j'en trouve sur le chemin du travail. Alors, j'aime vous partager mes petites connaissances. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec des poinçons. On va se servir, je vais me servir du négatif des poinçons. La semaine passée, dans ma vidéo de la semaine passée, je vous avais montré ma belle découverte de poinçons que j'ai vraiment adoré. Je vais vous le montrer. Ce sont les poinçons cadres fabuleux qui se trouvent à la page 169. Est-ce que vous le voyez? Oui, ici, 169 du catalogue annuel. Puis la semaine passée, je m'étais servi du grand poinçon, le rectangle ici, qui fait un beau cadre. Je m'étais servi de celui-ci. Puis je vous avais montré des retailles que j'avais fait avec ceux-ci. Là, si vous vous rappelez, je vais juste vous les montrer vite, vite, vite. Là. Des beaux petits cadres que j'avais fait, puis les beaux petits coins. Ici, là, c'est des jolis, jolis, jolis coins. Regardez comme c'est joli. C'est pour aller dans les coins de photos ou quand vous faites une carte. Enfin, j'ai pas travaillé avec les petits coins encore. Mais voyez-vous, la semaine passée, quand j'ai découpé ces cadres-là, je suis restée avec une découpe qu'on appelle le négatif, que je vais vous montrer. Je suis restée avec ça ici. Je vais juste mettre ça de côté. Je suis restée avec cette découpe-là. Alors, je me suis dit, moi, je vais faire quelque chose avec ça. Je ne veux pas gaspiller ça. C'est trop beau. Alors, la carte qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous le montrer. C'est une carte, elle n'est pas grandeur standard. Elle est 5 par 5. Belle carte carrée. C'est la carte qu'on va faire ici aujourd'hui parce que j'ai voulu utiliser ce bel encadrement-là que je trouvais magnifique. J'ai dit, faut que ça serve à quelque chose. Alors, je vais pouvoir utiliser ça aujourd'hui. Et puis, le papier design que je vais utiliser, c'est un nouveau papier design. C'est dans le catalogue annuel, page 134. C'est le papier design en bas, texture chic. Ici, là, dans le bas, je vais vous le montrer parce qu'il est trop, trop, trop beau. Il est avec des reflets métallisés dorés. Il est de toute beauté avec des belles couleurs douces. Voyez-vous la couleur ici, c'est pétale rose. Il est magnifique. Regardez ici dans la couleur soyeuse coulante. Il est vraiment, c'est un papier magnifique. Il y a celui-ci aussi avec du jaune. C'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que la carte, je vais la faire de différents, un autre, pas la même couleur que la carte que je viens de vous montrer. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour la carte ici. Ça n'en prend pas beaucoup. Ça prend une bande d'un pouce et demi. Puis avec votre bande, vous en avez assez pour décorer votre enveloppe, votre intérieur de carte, puis faire le dessus de votre carte. Ici, il y a celui-là qui est super joli aussi, dans épinette enivrante avec du doré, magnifique. Pour carte masculine, ça c'est superbe. Et celui-ci avec teinte de rose, avec un petit peu de mélodie de mangue à l'intérieur. Je vous le dis, là, il est magnifique. Puis naturellement, il est recto verso. Regardez comme il est beau. À l'endos, je vais vous le montrer. Là, regardez comme c'est magnifique. Ça, regardez. Pour Noël, les cartes de Noël, ça s'en vient, là. Je t'arrête de commencer. Regardez celui-ci aussi, plein de belles couleurs. Des petites taches, petites fleurs. Celui-ci qui est plus sobre. Carte masculine, c'est magnifique. Et celui-ci pour des cartes estivales avec des beaux coquillages. Donc, je voulais vous le montrer parce que je le trouve trop, trop beau.
Alors, je vais utiliser aujourd'hui naturellement les poinçons que je vous ai montrés tantôt, cadre fabuleux, le papier design, le jeu d'étampes. Je vais utiliser un beau jeu d'étampes qui est dans le catalogue annuel Amitié en beauté. Je vais utiliser ce magnifique jeu d'étampes-là à la page 104. Le vœu, c'est un petit vœu que j'ai pris avec le jeu d'étampes. Coucou Coccinelle ici, c'est ta journée. Un petit vœu de rien. Et puis, j'ai mis un petit papillon, joli papillon, tout petit, le plus petit ici, page 142. Et j'ai utilisé les petits faux verts ici, les formes faux verts de marque que j'ai utilisé la semaine passée pour ma carte aussi. Je trouvais que ça faisait joli, mettre ça juste dans le bas de l'arbre en bas. Alors, mais je vais le faire dans une autre couleur. Quand je vous dis, je vais y aller dans une autre teinte. Il ne faut pas oublier que le catalogue des fêtes aussi, il est en vigueur. Il ne faut pas l'oublier. Si vous désirez un catalogue, faites-moi signe. Si vous aimez les produits et que vous n'avez pas le catalogue, je peux vous en envoyer un par la poste. Alors, les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, ma base de carte, elle a 5 par 10 avec ma rainure à 5. Mélodie de mangue. Je vais avoir besoin de... Voyez-vous, ici, là, mon cadre, il a 4,5 par 4,5 que je vais mater en 12 suède, 4 et 3 quarts par 4 et 3 quarts. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'écrire les mesures, là, c'est tout en bas de la vidéo. Et mon carton ici, il a 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Et j'ai découpé un carton blanc 4 pouces et demi par 4 pouces et demi, de la même grandeur que mon cadre. Puis je vais aller faire des petites marques pour pouvoir estamper mon arbre à l'intérieur. Je vais juste vous montrer comment j'ai positionné mes cadres pour faire celui-ci. J'avais pris ça, j'avais pris les deux ici. Et j'avais été positionner ça, là je l'ai déjà fait, là je ne le ferai pas devant vous. J'ai voulu sauver du temps, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Voyez-vous, j'avais positionné ça comme ça, en essayant d'avoir un petit peu égal tout le tour. Et j'ai passé ça dans la machine de découpe et c'est le cadre que ça m'a donné, que je vais utiliser. Donc, je vais me faire des petites marques. Sur mon papier blanc simple, juste quelques petites marques pour savoir où mettre mon cadre exactement. Après ça, je vais pouvoir l'effacer, c'est-à-dire pour étamper mon arbre. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé mes étampes. C'est un jeu d'étampes à deux impressions. Et les couleurs que je vais utiliser, je vais avoir besoin de doux suède. Je vais avoir besoin de brune dune. Peut-être sable du Sahara. Ça ici, piscine party, parce que je vais peut-être mettre un petit peu de bleu dans le ciel. Puis j'aurai besoin de mélodie de mangue. Couleur mélodie de mangue. Ça va faire un arbre plus automnal. Alors, je vais commencer par le doux suède. Puis je vais étamper, je vais faire mon tronc. Un petit peu, je vais mettre ça de côté. Je vais juste monter un peu. C'est en résine, donc je vais mettre mon petit coussin en dessous pour que mon encre se transfère bien sur mon papier blanc, papier cartonné blanc simple.
Alors, on y va. Je vais y aller à peu près comme ça. Essayer de le centrer. À peu près comme ça. Voilà, mon tronc est fait. Je vais fermer mon encre que je n'aurai plus besoin. Maintenant, je vais aller faire, voyez-vous la différence? Je vais aller faire la première étape. Mélodie de mangue. Que je vais aller faire tout mon feuillage. Baisser un petit peu. Voilà, ça c'est mon feuillage d'automne. Là, je vais aller faire le détail. Je vais le faire... Est-ce que je le fais en brune dune? Ouais, je vais le faire en brune dune. Parce que je veux pas que ça soit comme trop foncé. Et je vais aller repositionner, bah, à peu près à la même place, là. Et ça va donner de la texture dans l'arbre. Ça va faire comme deux couleurs. Regardez comme ça, c'est super beau. Maintenant, je vais aller faire une petite base ici. Je vais y aller en sable du Sahara, parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé non plus. Et tu peux faire juste comme si c'était de la terre, dans le fond. Tiens, on va y aller comme ça. Et voilà. Tiens, je laisse ça comme ça. C'est beau. Maintenant, je pense que je vais aller mettre juste un petit peu de couleur. Ici, sur mon échantillon, j'avais laissé tout blanc. Mais là, ça me tente de mettre juste comme un petit peu de bleu, comme s'il y avait le ciel, avec les petits brosses escomptes. Et avec Piscine Party. Je vais enlever mes petites marques. Voilà, c'est beau. De toute façon, il y en aura, ça paraîtra pas beaucoup. C'est juste pour que ça soit un petit peu moins blanc. Je ne l'avais pas fait à l'autre, là, mais... Comme ça, pas plus que ça. Puis je vais juste aller rajouter un petit peu de sable du Sahara à la base. De toute façon, il y en a quand même une bonne partie qui va être cachée par le beau cadre. Tiens, c'est tout. C'est juste pour mettre. Je vais laisser comme un petit peu de blanc pour faire de la lumière. Donc, je n'ai plus besoin de mes encres. Je vais mettre ça un petit peu plus loin. Voyez-vous, ça va aller comme ça par-dessus. Moi, ça va être beau, beau, beau.
Bon, maintenant, j'ai ma petite bande. Je vais avoir besoin, je pense que je vais étamper peut-être, tiens, je vais étamper mon vœu tout de suite. Mon vœu, je vais le faire en noir memento. Je vais faire mon vœu, de toute façon, je vais découper au ciseau. Voilà pour le vœu. On va mettre le vœu de côté, ça j'en ai plus besoin. Ici, mon papier blanc, je l'ai coupé la même grandeur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est 4,5 par 4,5. Donc là, je vais aller, avant de coller, cacher un petit peu, une chance, ça va être caché par le cadre. Je vais aller coller ma bande à l'endos de mon cadre. Il faut toujours faire attention hein, avec nos doigts. Là, souvent, on tâche nos projets parce qu'on a de l'encre après nos doigts. Toujours être vigilant. C'est pas le fun d'être obligé de recommencer notre projet. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas vraiment de sens. Là. Oh, regardez ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas mis sur le bon bord. Je ne l'ai pas mis sur le bon bord, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre. Je vais aller mettre la colle. Je vais aller mettre ça ici. À peu près. Je vais juste vérifier quelque chose. C'est pas mal la bonne largeur. OK. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Je vais le mettre à peu près comme ça. C'est pas comme ça. Et là, je vais pouvoir coller mon cadre par-dessus. Regardez les deux couleurs ensemble. C'est joli. C'est vraiment beau. Mon cadre, je pourrais le mettre en dimension. Je pourrais le mettre en dimension. Ça serait joli. Est-ce que je le fais? Je vais le coller. Je vais le coller parce que j'ai pas mes dimensionneurs à côté de moi. Mais je peux vous suggérer, par exemple, de le faire en dimension. Ça serait très, 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 très joli. Comme j'ai fait la semaine passée dans mon autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder juste la vidéo mais la dernière de la semaine passée, là, celle de la semaine passée, avec le beau cadre rectangulaire, de la même série que ces cadres-là que je vous ai montré tantôt. On en met un petit peu partout, pas trop. C'est bien centré, oui. Parfait. Et tout ça, je vais aller le déposer, le coller sur le brune dune. Je trouvais que ça faisait beau avec... non, pas le brune dune, doux Suède. Un coup, le cadre est fait, là, c'est pas tellement long de faire cette carte-là. Donc, je vais juste descendre un petit peu pour être sûr que je suis droite.
Et on va mettre tout ça sur notre base de cartes. Mélodie de mangue. Couleur assez flamboyante que j'aime beaucoup. Regardez comme ça va être beau. Ça va être différent, vraiment différent de celle que je vais vous montrer, là, le modèle que j'avais fait. Oh, c'est vraiment, vraiment beau. J'adore ça. J'espère que vous aimez. Vous me laisserez en commentaire quelle couleur vous aimez, que vous préférez. Celle Mélodie de mangue qui fait plus automnale ou celle qui est un petit peu plus douce, hein, avec la teinte de ses piscine party, épinette enivrante. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vais positionner mon intérieur de carte tout de suite. Mon intérieur de carte, voyez-vous, j'ai tout simplement mis une bande pour faire un petit rappel. Je voulais pas aller, j'aurais pas aller comme estamper l'âme à l'intérieur, mais je voulais aller chercher le rappel du papier design parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a juste une petite bande, puis il est tellement beau. Alors pour le mettre en valeur, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur de ma carte. C'est beau l'intérieur de carte. J'avais fait l'enveloppe aussi que j'avais décorée. Maintenant, on va aller mettre le petit vœu. On va découper les ciseaux. Je vais prendre les meilleurs ciseaux. Les ciseaux Stampin' Up de découpe. Je vais aller découper mon petit bœuf. Ça, je vais le mettre en deux parties. C'est tout petit, hein? Ouais, c'est ça que je voulais. Je voulais pas mettre un gros vœu. Je voulais pas que ça soit chargé quand même, parce que trop chargé, c'est-à-dire. Tout petit, il ne faut pas que je le perde. Des fois, c'est pas toujours évident de mettre ça droit. Avec la tranche, c'est tellement petit, on n'y arrive pas. Voilà. Sur la carte, je l'avais mis en dimension. Est-ce que je devrais le remettre en dimension, tout simplement coller? Oh, je vais vérifier ça avec vous. Ici. C'est ta journée. Je vais y penser. Je vais mettre mes petites pierres en attendant que je vais y penser. Mes petites pierres faux vert qu'on appelle. Juste ici. Comme si c'était des petites roches. On va en mettre. Est-ce que j'en mets une blanche? On va en mettre deux vertes. Deux vertes, puis je vais en mettre une petite. On dirait que c'est jaune un petit peu celle-là. Comme ça.
veut pas coller. Comme ça, je vais aller mettre mon petit papillon. Il y a 2 grandeurs, mais je vais mettre tout simplement un petit. Voyez-vous l'ancrage, là, c'est pas beaucoup, hein, juste un petit peu à la brosse estompe, puis ça fait toute la différence. Je vais aller mettre mon petit papillon ici. Et mon vœu, bon, si j'étais vraiment en direct, vous pourrez me dire ce que vous aimez mieux, le vœu surélevé. Je pense que je vais le faire surélevé. Je vais aller me découper une petite bande, toute petite, 2 petits morceaux. Et le tour va être joué. Ça va être déjà terminé, ma carte. C'est petit, c'est très petit. Excusez, j'espère que je ne vous ai pas montré ma tête. Je me suis avancée pas mal. Bon, attendez un petit peu. Je vais juste le repositionner un peu. Le mettre droit. Un autre petit morceau, petit carré tout petit. Ça s'en vient. Des fois, j'ai les doigts pleins de pouces. Je ne sais pas si ça vous arrive. Alors, c'est ta journée. À peu près comme ça. Je vais le mettre croche. Tiens. Comme ça. Voilà. Alors, voici, la carte est terminée. C'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Regardez, c'est vraiment différent, hein, tout dépendamment des couleurs. Celle-là douce pour le printemps ou l'été, celle-ci comme plus automnale. C'est super joli. Alors, dites-moi laquelle vous préférez, quelle couleur vous préférez. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et puis, gênez-vous pas, faites-moi des beaux petits likes si vous aimez la vidéo et partagez ma vidéo. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Et c'est comme ça que je peux être avec vous. À toutes les semaines, je peux vous partager. Regardez, ici, j'avais mis la bande de ce côté ici. Celle-ci, je l'ai mis comme ça. Ça aurait pu être comme ça aussi. Ça aurait peut-être été... Bon, les deux, c'est beau. Alors, ben merci d'avoir été avec moi. Eh bien, je suis très contente parce que je trouve que c'est vraiment un beau petit projet. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas, tous les détails sont en bas de la vidéo. Ici, vous ne me connaissez pas personnellement, allez voir, j'ai une vidéo dans le bas, avant d'avoir commencé cette série de vidéos-là, allez voir dans le bas, j'ai une vidéo, une courte vidéo dans laquelle je me présente, qui je suis, mon nom. Vous allez voir ma binette. Alors, allez voir cette vidéo-là, ça va vous donner une idée qui vous parle sans voir mon visage, là. Alors, ben merci beaucoup, je vous souhaite une belle semaine. À la prochaine, à la semaine prochaine.